Comme on est l'UT, on va vous présenter les 3 petits jeunes qui sont arrivés cette année. Ça ne dérange pas, vous appelez les 3 petits jeunes. Donc je laisse vous présenter. Oui. Bonjour à tous. Alors nous, on est l'équipe Numéduc. On travaille sur le projet pédagogie numérique. Donc on va se présenter. Donc moi, je m'appelle Hélène Genins. Je travaille en particulier sur l'ingénierie de formation, c'est-à-dire sur la conception des dispositifs de formation pédagogique. Je travaille plutôt sur l'architecture en fait, c'est-à-dire sur la définition des objectifs, des objectifs de formation, mais aussi sur sur la conception pédagogique des enseignements, et aussi je peux aussi aider les enseignants sur la conception et le choix des ressources didactiques, par exemple en mathématiques, en français, en sciences. Et je travaille aussi sur sur les évaluations des dispositifs d'enseignement. Voilà. Donc moi en fait je travaille plus en amont. Donc moi, je m'appelle Maude de Cossin, j'ai un profil assez proche de celui d'Hélène, mais on est quand même assez complémentaires puisque moi, je suis plus portée sur tout ce qui est ingénierie pédagogique et multimédia, qu'on appelle aussi la technopédagogie. Je peux intervenir sur tout ce qui est conception et choix des ressources, notamment au niveau de la forme des ressources, au niveau de la définition des objectifs d'apprentissage liés à un enseignement, et tout ce qui est méthode et pratique pédagogique. Et donc moi je suis Vincent Achille, donc je suis un peu le technologue de l'équipe. Donc je vais moi être, comme mon nom l'indique, plus sur les choix des technologies, des outils, l'intégration des ressources. Dans mon parcours, après faire des sites web aussi avec le dernier, avec un certain Christophe Battier que certains connaissent. J'ai travaillé aussi dans le jeu vidéo, je fais aussi des tournages et montages de vidéos et j'assure la veille technologique. Donc tout ce je mets en œuvre ce que mes collègues pratiquent. Donc notre mission, c'est d'accompagner de manière personnalisée les enseignants dans leur projet pédagogique. Donc en fait, on a réalisé une espèce de nuage de mots qui font partie, qui feront partie intégrante de nos projets, de vos projets en fait. Par exemple, on retrouvera les mots comme besoin, outils, multimédia, dispositif, voilà. Cette mission a pour finalité de garantir la réussite des étudiants, alors notamment en les aidant, en les orientant de manière efficace. Par exemple avec les projets professionnels et personnels que vous connaissez peut-être, on en a peut-être entendu parler, les PPP. Voilà, en fait, les PPP, c'est permettre à l'étudiant de mettre en adéquation leurs souhaits personnels et professionnels, leurs capacités, en fonction de la formation qu'ils vont suivre et puis du métier visé, en fait. C'est aussi d'adapter l'enseignement à la diversité des publics. Parce que voilà, on reçoit, en première année de DUT, on reçoit des étudiants issus de filières technologiques et d'autres de filières plus générales. Et c'est aussi de valoriser les travaux des étudiants. Donc un autre point clé, c'est d'enrichir et d'améliorer la qualité de l'apprentissage des étudiants, que ce soit en présentiel, à distance ou en enseignement mixte. Tout ce qui est permettre aux étudiants d'apprendre de manière plus agréable, plus ludique, plus variée, dans des situations d'apprentissage favorables et efficaces, et également d'adapter l'enseignement à leurs attentes et à leurs besoins, sur tout ce qui est aspect numérique et sur l'interactivité. Donc c'est aussi faciliter les conditions de travail de l'enseignant, parce que en fait il s'agit d'aider l'enseignant à optimiser les temps présentiels par le biais du distanciel, et donc voilà, aussi permettre voilà.
Et le dernier point, qui est quand même important aujourd'hui, c'est de faire correspondre les enseignements aux attentes du monde du travail. Donc on parle de plus en plus d'approche par compétences, de développement de savoir-faire et de compétences comportementales et transversales, mais aussi tout ce qui est la prégnance des TIS, puisque c'est de plus en plus utilisé dans le monde de l'entreprise. Donc essayer de faire travailler les étudiants sur tout ce qui est utilisation des TIS par rapport au monde du travail. Alors, donc, comme notre but, c'est l'accompagnement, donc on va retrouver les 3 grands pôles qui sont un peu nos 3 domaines de compétences, on va dire. Donc, sur les dispositifs, on va concevoir et repenser les dispositifs, la scénarisation pédagogique, donc vraiment en amont de la formation. On va concevoir et créer les ressources pour et les supports. Et après, on va vraiment mettre en œuvre, en fonction des objectifs pédagogiques, en choisissant tel ou tel outil, telle ou telle technologie. Et voilà. Donc, comment on fait ça? Comment? Eh bien, d'abord, on peut bien sûr faire une aide à l'analyse des besoins. Donc, déjà, amener l'enseignant à formaliser lui-même ses besoins et à identifier plus clairement les besoins de l'étudiant. Ça peut être aussi du benchmarking. Donc ça, c'est plus Hélène qui est spécialisée là-dedans, mais c'est vrai qu'on se complète pas mal sur les profils. Faire un état de l'art des solutions pour bien sûr choisir celle qui sera la plus adaptée. Faire tout ce qui est observation et conseil. On peut également venir observer pendant les séances d'enseignement, des choses comme ça. Bon, on l'a déjà fait, donc ça s'est bien passé. Et on reste donc bien sûr dans notre coin. Voilà, on dit nos petits conseils après. La définition des cahiers des charges aussi pour tout ce qui est des projets assez importants. C'est vrai que souvent, il y a des enseignants qui ont envie qu'on construise un cahier des charges pour mettre les choses au clair dès le départ. Et on aide à définir ce cahier-là. On peut être amené à faire des actions de formation aussi, donc pour des groupes d'enseignants plus importants qui ont envie qu'on intervienne sur un thème précis ou un autre. On peut organiser des rencontres, donc un peu moins formelles que tout ce qui est formation, pour échanger autour des pratiques. Donc on est là également pour faciliter ces échanges de pratiques. Et bien sûr, un des points clés, c'est la co-construction. Donc on est dans une optique de construire ensemble les solutions et pas de proposer et enfin voilà, c'est vraiment co-construire, quoi. Donc on va vous donner quelques exemples des projets en cours ou qui seront à faire par la suite. Donc voilà, un premier exemple, c'est la simplification, la simplification de référentiels de compétences. Donc en fait, il y a des enseignants qui voudraient que ces référentiels soient plus lisibles pour les étudiants, pour leur permettre en fait de pouvoir mieux se projeter dans leur parcours de formation et aussi donc dans leur métier, en fait, dans leur futur métier. Donc, une part assez importante, en tout cas dans les professeurs qui sont venus voir, c'était tout ce qui est évaluation des connaissances dans le sens large. C'est-à-dire qu'autant en positionnement des étudiants qui arrivent en début de première année pour savoir à la fois le niveau général mais aussi le niveau individuel, pour un positionnement aussi, mais dans le soutien, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de professeurs qui mettent en place des cours de soutien, savoir qui en a besoin ou pas, on peut faire énormément de tests, et on peut aussi évaluer les connaissances, notamment par les boîtiers de vote, il y a un atelier cet après-midi, mais il y a aussi d'autres outils, pendant les cours, c'est-à-dire savoir si les étudiants ont compris les notions, et pouvoir réinsister sur tel ou tel point, selon les cas. Donc un troisième exemple, c'est l'évaluation des compétences, donc les compétences transversales, donc ça peut être sur la méthodologie de travail des étudiants, leur manière de travailler dans un groupe, et aussi donc les compétences comportementales, donc après ça se recoupe, mais ce serait plus pour aider l'étudiant à s'orienter en fait dans son parcours. Oups. Et donc, il y a aussi une dimension de notre travail, c'est la publication des travaux des étudiants pour une valorisation, parce que par exemple dans les projets tutorés, ils font des productions et il y a certains professeurs qui souhaitent particulièrement le mettre en valeur. Donc ça a été le cas avec le département TC où les étudiants ont produit des vidéos. Là en l'occurrence c'était pour un cours d'économie présenté dans une vidéo de 5 minutes des points de vue économiques. Et donc on a réalisé un site internet et fait un peu d'adaptation des vidéos qui ont été produites.
Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon appétit. Et vous avez nos contacts, donc voilà, iut.numeduc@univ-lyon1.fr. Merci.